Est-ce que vous travaillez comme un forcené tout en ayant l'impression de ne pas du tout avancer? Vous travaillez toute la journée sans compter vos heures, mais à la fin de la journée, de la semaine, du mois, du trimestre, vous avez à peine atteint vos objectifs. Si vous avez répondu oui à ces questions, c'est qu'il est temps pour vous de changer de méthode de travail. Être productif n'est pas être occupé. Quand on est jeune entrepreneur ou porteur de projet, c'est très facile de se disperser dans plein de tâches qu'il y a à faire, de garder la tête dans le guidon et de se retrouver à faire tout un tas de choses finalement inutiles. Des choses qui ont un intérêt moindre pour votre projet. Dans cette vidéo, je vais vous partager les points clés à mettre en place pour enfin être productif et réellement faire avancer votre projet. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous êtes déjà au courant, j'ai une petite annonce à vous faire avant de rentrer dans le vif du sujet. Si vous êtes entrepreneur ou porteur de projet, du 1er au 14 février, je fais un live sur Instagram où vous aurez l'opportunité de poser des questions à des experts spécifiques qui peuvent vous aider à développer votre business ou à lancer votre entreprise. Les thématiques abordées vont aller de la comptabilité à la réglementation cosmétique en passant par l'aisance orale et bien d'autres encore. Pour savoir comment participer, rendez-vous en fin de vidéo. Comment être plus productif quand on est entrepreneur? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Premier point, soyez organisé. On commence par un point assez évident, mais la clé pour une meilleure productivité est de mieux s'organiser. C'est important de prévoir ce que vous allez faire à l'avance car d'une, ça vous prépare mentalement. Au moment d'accomplir une certaine tâche, vous saviez déjà à l'avance que vous alliez la faire, donc vous êtes prêt. Deux, ça vous permet d'être plus efficace parce que vous aviez identifié à l'avance ce qui est réellement important, ce qui est prioritaire et qui va vraiment vous faire avancer vers vos objectifs. J'ai fait un gros dossier sur le sujet dans ma vidéo comment organiser ses journées de travail, mais en récapitulatif, les bonnes pratiques que vous devez mettre en place pour organiser vos journées sont 1. Vous fixez des objectifs. C'est le point crucial qui va faire toute la différence. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez à poser comme action si vous ne savez pas ce que vous voulez obtenir comme résultat. Vous ne pouvez pas savoir quel chemin prendre si vous ne savez pas où vous voulez aller. Donc, définissez bien des objectifs et attention selon la bonne méthode. Définissez des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, ambitieux mais réalisables et spécifiés dans le temps. Deuxième bonne pratique, classifiez vos tâches. Qu'est-ce qui est vraiment important à faire en fonction de vos objectifs et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quel jour devriez-vous le faire? À quel moment de la journée? Naturellement, vous allez avoir des moments où vous allez cruellement manquer d'attention. Identifiez bien ces créneaux. Vous devez vous connaître pour capitaliser au maximum sur votre énergie. 3. Délimitez vos tâches dans le temps. Ne faites pas l'erreur de juste lister vos tâches sans vous dire de telle heure à telle heure je fais ça, à telle heure cette tâche doit être terminée et le créneau suivant je fais ça. Je vous ai déjà donné cet exemple dans une précédente vidéo. Ma coach en développement personnel me disait l'énergie est comme un gaz. Dispersé dans l'atmosphère, il n'aura aucun effet, mais concentré en milieu restreint, il peut tout faire exploser. Concentrer votre énergie sur une tâche en particulier pendant un créneau donné sera plus efficace que de faire un petit bout de la tâche ici et là. En plus, le fait de vous dire je dois avoir terminé cette tâche à telle heure, ça vous met une pression entre guillemets parce que vous vous dites à telle heure je dois avoir terminé, donc ça veut dire que là je dois vraiment me concentrer et y aller. 2. Faites des bilans d'activité. Vous devez avoir pleine conscience de comment vous avez dépensé votre journée. La pire erreur que vous puissiez faire de façon générale dans l'entrepreneuriat, c'est de vous voiler la face. Donc soyez au clair avec votre situation. Faites un état des lieux objectif. À la fin de la journée, cochez les tâches qui ont réellement été accomplies et celles qui vous restent à faire. Déjà, ça va vous permettre de planifier ce que vous devez faire la journée suivante. Vous allez pouvoir rattraper un retard éventuel. À la fin de la semaine, posez-vous la question. Quelles tâches se sont avérées être inutiles? C'est-à-dire, vous avez passé du temps à les faire, mais au final, vous ne les auriez pas accomplies. Votre situation aurait été inchangée. Quelles tâches vous ont réellement fait avancer? Votre temps doit être mieux réparti en fonction de vos réponses. Comment éliminer ou considérablement diminuer ce qui parasite votre temps et ne vous avance à rien? Comment optimiser ou faire plus de ce qui vous fait réellement avancer? 3. Faites-vous aider. C'est quelque chose qui peut être difficile quand on débute et qu'on n'a pas les moyens, mais il y a toujours des solutions pour déléguer même si c'est à temps partiel. La première solution peut être de soumettre une certaine tâche comme projet d'études à des étudiants. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne le savent pas, mais les écoles en post-bac sont souvent à la recherche de projets professionnels réels à soumettre à leurs étudiants comme projet d'études. Moi, j'ai déjà fait réaliser gratuitement des études de marché, stratégie marketing par des étudiants. D'autres proposent leurs services de manière payante, mais ce sera toujours moins cher que si vous allez voir le professionnel avec son diplôme. Et ça existe dans plusieurs domaines. Les étudiants, ça leur permet de s'exercer sur des projets qui sont réels, donc qui leur font gagner en expérience. Et vous avez un projet qui est réalisé
à moindre coût certes, mais qui est de qualité. Parce que attention, les étudiants sont très bien encadrés. Moi en tout cas, je n'ai jamais été déçue. Donc si vous avez une certaine tâche que vous avez envie de déléguer et qui peut faire l'objet d'un cas d'étude, cherchez des écoles qui sont en lien avec cette thématique. Envoyez des mails aux responsables pédagogiques, vous pouvez facilement trouver leurs contacts sur internet, sur le site même de l'école en question. Et si c'est possible, ils vous diront exactement quelle démarche effectuer. La seconde solution peut être de recruter un stagiaire de courte durée à qui vous allez confier une mission en particulier. Le stage peut être rémunéré ou non selon la durée, la mission et les règles qui s'appliquent dans votre localité. La troisième solution peut être de rechercher des volontaires, des gens qui partagent réellement votre vision, vos valeurs, qui aiment ce que vous faites et qui sont prêts à travailler gratuitement pour vous sur leur temps libre. Typiquement, ça pourrait être des proches. Des solutions existent bel et bien, même sans argent, donc essayez de construire un semblant d'équipe. Il y a une réelle différence sur la productivité parce que vous ne serez plus seul, donc ça va vous motiver, vous serez dans un état d'esprit positif, créatif. Travailler en équipe n'a rien à voir avec travailler en solo. Vous serez plusieurs cerveaux à réfléchir sur une thématique donnée, donc vous aurez plus d'idées. Vous allez pouvoir vous consacrer pleinement à certaines activités et vous en obtiendrez de meilleurs résultats. Vous serez plus motivé et derrière vous travaillerez encore mieux. 4. Utilisez la méthode Eisenhower pour mieux savoir quoi déléguer. J'étais bien obligée de placer cette technique quelque part dans cette vidéo. Moi, j'organise toutes mes tâches selon la méthode Eisenhower. C'est une méthode qui vous permet de distinguer l'urgent de l'important. Pour chaque tâche, vous devez mesurer le degré d'urgence et d'importance selon les objectifs que vous vous êtes fixés au départ. Eisenhower nous dit, quand c'est urgent et important, je le délègue en priorité. Quand c'est important mais pas urgent, je reporte. Quand c'est urgent mais pas important, je délègue. Quand ce n'est ni urgent ni important, je reporte ou j'annule. Cette technique, elle est vraiment géniale parce qu'elle vous permet de vous poser sur votre situation et de regarder quelles sont les tâches qui méritent vraiment que vous dépensiez de l'énergie et celles qui n'en valent pas la peine. 5. Surmontez votre peur des tâches cruciales. Dans 90% des cas, quand on a quelque chose de vraiment très important et crucial pour notre business à faire, inconsciemment, on va le repousser. Et pour justifier son report, on se donne tout un tas de choses beaucoup moins importantes à faire pour toujours se donner l'impression de travailler. Et c'est là que vient le fait d'être occupé versus d'être productif. Donc, c'est juste une forme de procrastination déguisée. Pour vaincre cette peur, technique dont j'ai déjà parlé sur Instagram, je pense, ou alors dans une autre vidéo, c'est plutôt que de programmer la tâche entière sur un seul créneau, la découper en tâches moins effrayantes. Imaginons qu'aujourd'hui vous deviez construire votre budget prévisionnel, mais les chiffres ça vous fait peur, vous vous dites que vous n'allez pas y arriver. Plutôt que de programmer la tâche entière sur un seul créneau, dites-vous aujourd'hui je vais simplement demander des devis à des professionnels. Je n'en fais rien du tout. Le lendemain, je ne sais pas, je vais classer mes chiffres dans un tableur Excel et ainsi de suite. Si une tâche vous fait trop peur et vous trouvez que vous procrastinez trop dessus, essayez d'y aller petit à petit. 6. Désactivez vos notifications. Ici, j'accuse les réseaux sociaux. Moi, j'ai une activité professionnelle sur les réseaux sociaux avec Iwalewa, ma marque de cosmétiques. Donc, je suis bien obligée d'y aller pour voir les messages des clientes, pour répondre aux commentaires éventuels, etc. Il fut un temps, dès que j'avais une notification sur Instagram, j'y allais parce que je voulais pas laisser les gens trop longtemps sans réponse. Je ne peux me concentrer sur rien du tout puisque je suis tout le temps interrompue. Donc maintenant, plutôt que d'y aller tout le temps, dès que j'ai une notification, je définis moi-même des plages horaires où je vais aller regarder les messages d'un seul coup. J'ai trouvé une fonctionnalité géniale sur mon smartphone, c'est le mode sans distraction. Dans les paramètres, je peux décider d'aller bloquer une certaine liste d'applications et sur un créneau horaire défini. Donc ça veut dire que de telle heure à telle heure, je ne peux ni recevoir des notifications de cette application, ni y aller moi-même parce que c'est bloqué. Donc moi j'ai bloqué Instagram, Facebook, Gmail, auparavant WhatsApp, mais finalement c'était impossible, j'en avais vraiment besoin pour travailler. Mais les 3 premières applications, je les bloque de 9h à midi et demi. Ce qui fait que je vais sur les réseaux sociaux à 8h30 pour regarder les messages de la veille et ensuite à midi et demi. En plus de ça, toujours en matinée, mon téléphone est sur silencieux et derrière mon ordinateur pour que je ne sois pas interrompue parce que je sais que le matin, c'est le moment de la journée où j'ai le plus de concentration. Je peux le mieux travailler, donc je préfère ne pas être perturbée. Demain commence la série de live que je vous annonçais depuis plusieurs semaines sur Instagram. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages et à me demander des contacts d'experts qui peuvent vous accompagner dans diverses thématiques de l'entrepreneuriat, soit pour développer votre business, soit pour vous aider à vous lancer. Comme moi-même, je sais à quel point c'est difficile de démarrer dans l'entrepreneuriat et de ne pas savoir vers qui se tourner pour demander de l'aide, j'ai décidé de vous partager mon réseau. À partir de demain et jusqu'au 14 février, je ferai un live par jour avec des experts dans différentes thématiques. Depuis la semaine dernière, je récolte vos questions en story pour les soumettre en live aux experts définis. Le planning s'affiche à l'écran. Demain, on commence avec
avec un live sur la comptabilité. On va poursuivre avec la réglementation cosmétique et le juridique. On va parler de statut d'entreprise. Beaucoup d'autres sujets seront abordés comme le démarchage commercial, l'aisance orale, etc. Donc ne ratez vraiment pas cet événement. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste habituellement tous les mercredis et les dimanches. D'ici là, moi je vous dis à bientôt. Ciao!